C'est une maison extrêmement ancienne qui a démarré sous Napoléon III avec Émilie Lognon. Et elle a eu l'idée de créer des plis, de les fixer au début avec un fer à repasser. Et de génération en génération, ils ont créé ce qu'on appelle les métiers, c'est-à-dire les cartons dans lesquels on crée la forme du pli pour ensuite plisser les matières. Moi, je suis Sophie Vintraud, je suis la directrice générale de la Maison Le Marié, dont les ateliers Lognon font partie. Donc toute l'activité de plissage manuel où il faut tout faire à la main. Il n'y a pas d'école de plissage. L'art du plissage, c'est quelque chose qui se transmet d'un plisseur à un autre. Donc c'est pour ça qu'on essaie d'avoir toujours un vivier d'apprentis aussi qui viennent apprendre le plisser. On a Marion dans l'atelier qui va créer tous ces nouveaux plissés qui n'existent pas. Une fois qu'elle a l'idée, elle va le dessiner sur le carton ensuite. Elle marque chaque pli. Elle va plier elle-même le carton pour essayer de créer tous ces plis-là de façon à figer. Il faut que les plis soient parfaits, sachant qu'un métier, c'est toujours 2 cartons qu'on superpose l'un sur l'autre. Une fois que le carton est fait, quand on doit plisser pour un client, il faut donc emprisonner la matière entre les 2 cartons et bien la maintenir avec des poids. Et ça donne comme une espèce de chorégraphie. Elles se regardent, elles regardent leurs mains, elles plissent, elles avancent. Il faut qu'elles avancent en même temps parce que du coup elles se déplacent le long de la table. Et on va le mettre à l'étuve pendant 4 heures ou 5 heures. Une fois que le métier a cuit, entre guillemets, dans l'étuve, on le sort et on va le laisser sécher. Et là, on va ouvrir, on va démouler la matière. C'est d'ailleurs assez magnifique à voir. On voit la matière qui vole un petit peu pour peu qu'elle soit légère et le pli qui se refait. Et ensuite, on a un atelier dans lequel on se trouve qui est l'atelier de plissage mécanique avec des machines qui sont centenaires pour certaines. Ici, on a environ peut-être plus de 3000 métiers. Dans les 3000, on en a qui sont très très anciens, donc on les garde plus pour valeur patrimoniale et d'archives. Donc c'est un petit peu comme un musée quand vous vous promenez, parce que donc les métiers sont vraiment au cœur de l'atelier. Et on espère bien qu'en pérennisant ce savoir-faire, en l'ancrant même dans le 3e millénaire, peut-être que dans 100 ans, quelqu'un utilisera le métier qu'elle est en train de créer en ce moment.